Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de l'Univers de l'Ange. Donc nous sommes le mercredi 22 janvier 2020 et ce matin, quand je me suis levé assez tôt, j'ai tiré une carte avec l'oracle de Gaïa et, euh, et voilà ce qui est sorti. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant et ne laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc j'avais envie de vous partager ceci ce matin. Et, euh, et par la suite, je vous partagerai aussi la signification du chiffre 888, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait partager en ce qui concerne le chiffre 777. Donc je vais commencer. Donc nous restons toujours dans la bienveillance, hein. Donc j'espère que vous allez très très bien. Je vois les visions, je vois plus ou moins ce qui vous intéresse ou pas. Je n'ai toujours pas de mail en ce qui concerne des partages. Et ainsi que, comment dire, sur le compte qui est en dessous de mes vidéos. Donc là, nous allons parler, le monde n'a besoin d'aucun jugement, mais d'amour. Voilà, en ce qui concerne les basses énergies et les hautes et les comment dire les hautes énergies à travers les paroles aussi, hein. Donc voici. Donc le monde a besoin d'amour, de personnes prêtes à se regarder comme leurs semblables. Quelqu'un qui mérite de l'affection, de l'attention et du respect. Peu importe la direction que nous prenons, les jugements et les critiques semblent être la norme. Les personnes sont de moins en moins capables de se mettre à la place d'autrui. Et au lieu de pratiquer l'empathie, ils laissent ces sentiments dominer leur cœur. Nous nous sentons en droit de juger tout le monde à tout moment et nous faisons souvent sans le moindre respect. Nous parlons mal de vos choix de travail dans votre vie personnelle. Nous condamnons les entreprises que vous avez choisies, vous détestez la nouvelle couleur de vos cheveux et la voiture que vous avez achetée, etc., etc. Nous avons même critiqué le vernis à ongles que vous avez mis la semaine dernière ou la façon dont ils ont décidé de tailler leur barbe, messieurs. Nous avons développé un complexe de supériorité et nous pensons que le fait de parler mal envers autrui est un exploit que nous avons accompli et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Car les autres personnes nous critiquent également dans notre dos. Donc nous justifions même souvent nos jugements comme des critiques positives, comme si nos paroles critiques s'entraidaient mutuellement pour mieux exister. Donc ces attitudes émettent une très forte énergie négative dans le monde et contribuent à la vie que nous vivons tous les jours. Donc il est vraiment urgent que nous soyons conscients que nous n'avons pas le droit de juger autrui ou d'utiliser des mots extrêmement durs ou trompeurs sous prétexte d'essayer d'ouvrir l'esprit des autres envers autrui. Chacun de nous a la liberté de vivre sa vie à sa guise et nous devons pouvoir accepter et respecter même les choses qui nous semblent incompréhensibles. Le monde n'a besoin d'aucun jugement. Il y a besoin d'amour, de personnes prêtes à se regarder comme leurs semblables, comme quelqu'un qui mérite de l'affection, de l'attention et du respect. Rien ne s'améliore quand on pointe du doigt, mais le monde change quand on offre de la compréhension, de la compassion, un véritable câlin et un cœur disposé à accueillir et à aimer inconditionnellement. Nous avons déjà tellement d'exemples négatifs sur la façon de ne pas agir. Nous devons nager à contre-courant, apporter l'harmonie et la paix dans une société aussi compliquée. Vous avez certainement, comment dire, je trouve
pas le mot. Des choses, entendu des choses en ce qui concerne au niveau social, au niveau des grèves, etc., au niveau aussi climatique, enfin, tout ce que cela englobe. Donc l'amour est la seule chose capable de changer le monde, d'apporter plus de joie à tous et de remplacer les larmes par des sourires. Seul l'amour transforme et réveille le meilleur de nous tous. Donc lorsque vous songez à juger quelqu'un, rappelez-vous que ce n'est pas votre droit. C'est simplement un mauvais choix qui ne vous apportera rien. Offrez de l'amour plutôt que du jugement et vous commencerez à réaliser à quel point les choses changent pour le meilleur dans notre vie et celle d'autrui. Prendre soin d'autrui, c'est prendre aussi prendre soin de soi. Et tout le bien que nous faisons pour autrui se répercute sur notre vie. Donc voilà, nous avons, je pense, aucun jugement à faire en ce qui concerne nos voisins, nos amis, ou même ce que j'appelle le théâtre de la vie à l'extérieur, critiquer sa façon de s'habiller, sa façon d'être coiffé, sa façon de... Il y a plein de choses comme ça, voilà. Donc il faut rester dans la bienveillance et apprendre à ne pas juger les gens. Donc voilà. Donc pour vous expliquer en gros, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter, hein, puisque les paroles sont créatrices. Hein. Si les paroles sont négatives, vous allez apporter des vibrations basses. Et plus vos paroles seront positives, vos pensées positives, nous resterons dans cette bienveillance. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je ne suis pas dans une guidance. Donc quelque part, tous ces jugements, toutes ces paroles négatives, voici en premier ce que ça peut apporter. Hein, on voit que c'est sombre, il y a des nuages, c'est flou, ça peut apporter ça par la suite. Là, nous ne parlons pas de tristesse ni de mélancolie. Hein, nous avons cette pluie, on reste dans ce gris. Hein, vous voyez, c'est pas lumineux, c'est pas clair. Hein. Ça peut apporter ça aussi. Hein, des éclairs, hein, quelque chose qui peut faire mal aussi à ces personnes aussi. Ça peut apporter ces énergies aussi négatives, hein, en ce qui concerne aussi le monde. Et ça peut faire des dévastations. Hein. Là, nous voyons une tornade. Hein. Nous sommes toujours dans ce gris. Hein. Donc pour ceci, il faut être dans l'équité. Hein. Trouver le juste milieu. S'il y a des choses qui vous dérangent, etc., vous n'êtes pas obligé d'employer des mots forts, des mots négatifs, des pensées négatives. Il faut rester dans l'équité. Hein. Et là, nous voyons une colombe blanche être dans la paix, dans la sérénité. Là, nous avons une bougie, nous avons cette petite flamme. Voilà, ça représente vraiment la lumière. La lumière. En ce qui concerne la bienveillance. Nous avons la rose qui représente l'amour. Hein. L'amour de soi-même, l'amour de comment dire, de votre prochain aussi. Hein. Et si nous sommes dans des pensées positives et des paroles positives, nous avons le soleil avec ses rayons, hein, c'est très lumineux. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer en ce qui concerne le jugement, les pensées, comment dire, négatives, hein, les paroles négatives, hein, puisque les paroles et les pensées sont créatrices. Hein. Ça crée du négatif, et plus nous sommes dans moins de jugement et plus d'amour, dans la bienveillance, et plus ça rayonne.
Donc voilà, j'espère que vous avez compris plus ou moins ce que je voulais vous expliquer. Et maintenant, nous allons, comment dire, en fin de compte, je n'avais pas terminé. Hein. Donc voici, j'espère que ce que je vous ai fait partager, cela a résonné en vous. Ça va peut-être plaire à certaines personnes, certains d'entre vous, certaines, et d'autres peut-être pas. Excusez-moi. Donc cela vous explique toutes ces paroles négatives. Voilà les dégâts que ça peut faire. Hein. Voilà, nous restons dans des énergies basses, dans tout ce qui est sombre. Et plus nos pensées sont positives, et plus nous approchons, nous projetons de la lumière, de la bonne énergie. Hein. Il faut trouver donc cette équité, cet équilibre. Donc si vous avez des choses à dire à vos amis, à un membre de votre famille, ou à des collègues de travail, restez dans cet équilibre, cette équité. Et essayez de ne pas, comment dire, de ne pas déborder dans le négatif. Il y a une façon de parler hein, envers ses proches, ses collègues de travail, votre autre aussi. Hein. Mais là, on parle plus particulièrement du jugement. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais vous expliquer. Et là maintenant, je vais vous faire partager donc, la signification du chiffre 888. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du chiffre 777. Et là, je vais vous comment dire, faire partager ces trois significations en ce qui concerne le chiffre 888. Donc chaque fois que vous voyez un numéro de manière répétitive, il est probable que ce soit bien plus qu'une simple coïncidence. Donc les séquences de numéros récurrents sont des signes communs utilisés par l'univers pour communiquer ses conseils, sa présence et son amour. Je vous ai partagé il y a très peu de temps la signification du chiffre 777. Donc si vous voulez savoir la signification du chiffre 888, ce chiffre spirituel et mystique qui annonce vraiment l'abondance. Donc je vous invite de rester avec moi et de vous partager ces paroles. Alors chaque nombre a sa vibration. Ce n'est pas et pour rien s'ils sont souvent utilisés dans maintes pratiques comme la numérologie, les tarots, l'astrologie, etc., etc. Rien que notre date de naissance est un symbole fort. Nous naissons à une date et heure précise, régie par des nombres tels une empreinte indélébile laissée dans l'univers, et qui font que nous sommes tous des êtres uniques. Aussi les nombres, au même titre que les couleurs, sont sans filtre. Le simple fait de les regarder et leurs vibrations atteignent notre esprit. Ils sont vraiment magiques. Alors 8 est le nombre associé à l'abondance et prospérité. Si vous regardez la géométrie sacrée de ce nombre, c'est le symbole de l'infini, vous rappelant que vous avez des ressources illimitées. Donc dans le nombre 8, il y a deux cercles parfaits, empilés les uns sur les autres. Donc la sphère supérieure des 8 est votre connexion au monde, spirituelle, parfaite et complète. Donc la sphère inférieure des 8 est votre plénitude dans le monde matériel. Ce symbole sacré est un rappel que vous êtes un être spirituel ayant une expérience physique. Lorsque vous faites confiance et que vous exploitez vos ressources infinies dans le domaine spirituel, vous pouvez également avoir la prospérité, l'épanouissement et l'abondance dans le monde matériel. Ainsi, dans le nombre spirituel 888, le chiffre 8 est triplé, multipliant ainsi son pouvoir de manifestation. Donc il y a plusieurs raisons de voir le nombre 888. Donc en voici ces trois principales. Donc la première signification du chiffre 888, c'est la connaissance et sagesse. Donc il peut se rapporter à l'achèvement d'un apprentissage spirituel, ce qui était censé être appris et a été appris.
Donc vous n'êtes pas arrivé sur Terre avec toute la connaissance et sagesse requise. Sinon, vous ne seriez pas là. Et en sachant ce que vous êtes censé faire à chaque moment de votre vie, mais vous allez trouver votre chemin ici et maintenant et réaliser que chaque expérience dans notre vie a bénéficié d'une leçon qui vous a aidé et en apprendre davantage sur qui vous êtes vraiment, réellement. Et à partir de cela, vous avez gagné la sagesse. La sagesse est de savoir quand utiliser ce que vous avez appris pour améliorer votre situation. Donc votre sagesse devient l'une de vos sources de guidance les plus fiables. Et lorsque vous partagez votre sagesse, elle devient un guide qui fournit l'inspiration et direction aux autres alors qu'ils vivent des situations similaires le long de leur chemin de vie. Quand vous voyez le chiffre 888, c'est ici l'assurance que votre but de la vie, vos objectifs et vos rêves sont soutenus par l'univers entier. Et vous serez récompensé à juste titre pour avoir partagé vos dons et briller votre unique lumière dans le monde. Alors en ce qui concerne la seconde signification, voir souvent le chiffre 888 peut se rapprocher aussi à quelque chose que vous avez semé, donc il y a quelque temps, et qui est enfin prêt à être récolté. Ça va être la saison des récoltes. Ce pourrait être un rêve, un objectif personnel ou professionnel, ou aussi quelque chose que vous avez, voulu changer sur vous-même. Ainsi, voir le chiffre 888 est un signe clair que les graines ont germé et mûri et que vous êtes totalement prêt à cueillir les fruits de votre labeur. À un autre niveau, cette récolte peut également se référer à la maîtrise d'une nouvelle compétence, à un nouvel apprentissage spirituel. Donc une fois que vous avez vraiment compris ces nouvelles connaissances, vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Quant à la troisième signification, il est communément connu que le modèle de nombre 888 symbolise l'abondance financière et la richesse matérielle. Donc chaque fois que vous voyez le chiffre 888, l'univers a remarqué les efforts que vous mettez dans votre travail ou vos projets professionnels. Et il est prêt à émettre un chèque de paie, pour ainsi dire. En ce sens, voir le chiffre 888 signifie que certains de vos projets ont pris fin et que vous êtes prêt à récolter ce que vous avez semé, ce qui se traduit par une récompense financière. Quand vous vivez dans la vraie abondance, vous vous rappelez que vous venez de la source universelle. Ainsi, vous êtes une expression individualisée du Créateur. Et dans cet amour infini, l'abondance de toutes choses coule de source, puisqu'il n'y a aucun manque. Vous vivez dans un état de grâce et de joie, car vous savez que les barrières ne sont qu'une expression égotique. Vous pouvez donc mesurer vos flots d'abondance au niveau de la paix que vous ressentez. Plus vous êtes aligné avec le courant de l'univers, plus vous permettez au divin de circuler sans effort à travers vous afin de ressentir le calme, l'harmonie au cœur de votre être. Beaucoup de personnes ont peur de leur pouvoir parce qu'ils associent le pouvoir à la domination ou encore à l'autorité. Pourtant, le vrai pouvoir permet à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. Vous pouvez être un canal pour quelque chose de plus grand que vous. Lorsque vous ouvrez à vos dons spirituels, vous recevez des bénédictions et de l'abondance qui apporteront de la joie et profiteront également envers autrui. Vos passions et talents innés vous guideront toujours sur votre mission de vie. Quand nous voyons les 8 répétés dans notre vie, tels que 88, 888, 8880, c'est un rappel pour vous connecter à vos passions et d'exprimer vos dons intérieurs avec enthousiasme. Donc j'espère que cela vous a parlé. Alors si vous le permettez,
On va voir ce que vos anges ont à vous dire, peut-être à travers ce partage comment dire, de la signification du chiffre 888 et au niveau du jugement. Ouais, il y en a une qui est sortie, elle a voulu parler. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà, là ça reflète un petit peu ce que je vous ai dit dans un premier temps aussi. Et dans ce chiffre 888, hein, à votre intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Hein. Voilà. Là, c'est le petit oracle des fées. Hein. Voyons voir qu'est-ce que ces petites fées, nous restons toujours dans ce monde subtil. Voyons voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire aussi. En ce mercredi 22 janvier. Alors, s'il vous plaît, un petit message pour ceux qui visionnent cette vidéo. La fée du Capricorne, donc ça s'adresse aux personnes qui sont du signe Capricorne ou ascendant Capricorne. Après, ça peut parler à l'un ou l'une d'entre vous. Hein. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc quelque part, ça reflète un peu le chiffre 888. Hein. Hein, là, nous parle d'ambition et de voir les choses en grand. Donc je trouve que c'est très parlant. On va voir un petit peu au niveau de vos anges. Donc ça reflète bien ce que je vous ai fait partager dans cette vidéo. J'ai l'impression que celle-ci va sortir. C'est toi qui contrôles ton destin. Donc là, on va plus se rapprocher du chiffre 888. Hein. Donc c'est vous qui devez contrôler votre destin. C'est à vous de voir tous ces petits signes. C'est à vous de découvrir ces signes. Hein, au niveau du chiffre 8, 88, 888, etc., etc. Donc c'est vous qui contrôlez votre destin en ce qui concerne la loi de l'univers. Hein. Donc je vais mettre là. Donc voyons ces petites fées qui sont très parlantes, même si ce sont des tout petits oracles, ont quelque chose à vous transmettre ce matin. Merci d'être sorti, merci. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie de loi de l'univers. Donc là, je vais l'interpréter comme je le ressens. Toutes vos situations sont appelées à muter, à transmuter, à s'élever. Et cela fait partie des lois de l'univers. Hein. Et on va encore demander à vos guides, à vos anges. Hop. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement. Réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc là, on vous demande d'arrêter de vous inquiéter pour ce que vous ne possédez pas, mais de vous concentrer plutôt sur tout ce que vous avez réellement. Donc c'est pas obligatoirement matériellement,
Là, nous sommes peut-être pas dans la matière, mais et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Là, on vous invite à voir la vie sous un autre angle, hein. Donc peut-être que là, peut-être on vous transmet d'évoluer encore dans ce contexte-là, hein. Ce que je ressens, ce qu'on vous transmet, ça ne tient qu'à moi-même. Là, personnellement, je pense qu'on ne vous parle pas du matériel, hein, mais plutôt de vous réjouir comment dire, euh, pour tout ce que vous avez réellement en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Et réjouissez-vous de voir cette vie sous un angle nouveau, hein. Donc voici. Donc j'espère que tout ceci vous a parlé. Je vous avais dit que je vous ferais une surprise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas, donc je vais en profiter. Donc je vais vous retrouver donc en fin d'après-midi, et je vous souhaite une très très bonne journée. Ici nous avons un temps froid, mais nous avons du soleil, donc c'est un temps d'hiver, tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur en vous et à vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous et en tout, et je vous retrouve en fin d'après-midi pour cette vidéo surprise. Et je suis toujours dans l'attente d'avoir des échanges vis-à-vis aussi de mon compte Facebook que j'ai créé, qui est Lumière Céleste. Voilà, si vous avez des choses à dire, comment dire, en passant par le biais de ce Facebook que j'ai créé pour vous, s'il y a des choses à échanger, ou s'il y a des choses que vous êtes d'accord ou pas d'accord, si cela vous a parlé ou pas parlé, je suis prête à vous répondre sans problème. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, à très bientôt.